Messieurs, ici Michel Beausoleil, bienvenue à cette table ronde thématique avec la ville de Saint-Raymond. Aujourd'hui, nous allons faire le tour du projet de restaurer la maison de feu Augustine Plamondon, située au 448 rue Saint-Joseph, pour en faire un lieu voué à l'histoire, aux arts et à la culture. Pour nous en parler, nous recevons autour de la table le maire de Saint-Raymond et ex-homme d'affaires, Daniel Dion. Bonjour, M. Dion. L'ex-enseignant et toujours poète, le président de la Fondation Plamondon, Normand Genois. Bonjour. Bonjour, M. Genois. L'enseignante femme de théâtre et vice-présidente de la Fondation Odile Pelletier. Bonjour. Bonsoir, Mme Pelletier. L'ingénieur forestier à la retraite, homme de théâtre et administrateur à la Fondation Plamondon, Serge Pinard. Bonjour. Bonjour, M. Pinard. La femme d'affaires copropriétaire de Home Hardware Jean-Denis, Sophie Denis. Bonjour. Bonsoir, Mme Denis. Ainsi que l'homme d'affaires à la retraite, Pierre Robitaille. Bonsoir, M. Robitaille. Ouais. Alors, tout d'abord, qui est Augustine Plamondon et le lien avec Luc Plamondon? Peut-être, Monsieur le Président, M. Genois, qui est Augustine Plamondon exactement? Bon, on va dire tout de suite qu'Augustine Plamondon, c'est ni la tante ni la mère de Luc. C'est simplement son professeur de musique, son professeur de piano au départ, son professeur de musique. Et comme Augustine montait des comédies musicales, des pièces de théâtre, des opérettes, alors Luc a appris ces choses-là avec elle. Mais Madame Augustine, plus que ça, là, Luc l'appelle Mademoiselle Augustine, mais c'est Madame Augustine, elle a eu quand même 3 maris. Et puis, Madame Augustine était en fait à Saint-Raymond professeur de musique, et la seule à l'époque, sans doute, ce qui fait que beaucoup de jeunes de Saint-Raymond sont passés chez elle pendant nombre d'années. Et en fait, sa maison était un petit peu comme un petit centre culturel à l'époque où elle était là. Et à un moment donné, il y a eu 5 pianos dans sa maison. Alors, il y avait beaucoup de jeunes qui passaient là à toutes les heures du jour. Et quand on passait, on entendait de la musique très souvent. Et en même temps, Augustine était la femme qui tenait l'orgue, qui tenait le grand orgue à l'église à Saint-Raymond pendant 70 ans. Son nom est d'ailleurs dans le livre Guinness, son nom est cité dans le livre Guinness comme la dame qui a tenu le plus longtemps un orgue dans une église. Alors, donc c'était elle qui jouait de l'orgue et tout jeune, quand on allait à l'église, par exemple, le jour de Pâques, quand on arrivait, on entrait à l'église et là, c'était la grande fugue de Bach, Madame Augustine qui est en train de jouer, ça résonnait dans toute l'église. Et en fait, c'est en même temps le contact de toute la population avec une musique qui était différente et que tout le monde trouvait beau. Oui. Son frère aussi a dû jouer avec son frère ténor. Ben, son frère Guy était ténor et Augustine et Guy étaient très proches. Et il y avait aussi Pauline qui était chanteuse d'opéra aussi. Okay. Qui habitait Québec, mais qui a habité Saint-Raymond plus jeune, qui a habité Québec après. Oui. Et puis, elle était aussi chanteuse d'opéra, mais Guy a fait une assez belle carrière comme chanteur d'opéra. Il a chanté avec Colette Bocky, par exemple, qui est une des grandes chanteuses d'opéra du Canada. Qui nous a quittés avec Raoul Jobin. C'était un ami intime de Raoul Jobin. Oui. Le lien avec Luc Plamondon. Luc Plamondon a appris le piano, en fait, là, jeune. Exactement. Il a appris le piano, la musique avec elle, tout jeune. Et comme je disais tantôt, en fait, c'est que Mme Augustine faisait autre chose. Elle organisait à la salle paroissiale toutes sortes d'événements. Donc, surtout des opérettes, des comédies musicales. Il y a encore plein de photos de ces choses-là, des pièces de théâtre. Ouais. Et c'est comme ça que Luc a appris ça. Puis finalement, il dit que c'est probablement ça qui m'a donné l'élan. Qui l'a allumé, dans le fond, à devenir parolier comme il est là. Madame Augustine est décédée, elle, ça fait pas nécessairement beaucoup d'années. Ça fait 5 ans. Ça fait déjà 6 ans même. Ça fait 6 ans. Ouais. Si on regarde la maison en tant que telle, elle est inhabitée donc depuis un bon bout de temps? Ah, la maison, elle est inhabitée depuis un bon bout de temps. Et en fait, dans les 10 dernières années de sa vie, Augustine venait les fins de semaine, de temps à autre, de plus en plus dispersée. Okay. Parce qu'après, de toute façon, elle était alitée, alors elle ne bougeait plus beaucoup. Oui. Mais c'est certain que dans les 20-30 dernières années, cette maison-là a été laissée presque à l'abandon. Oui. Et pour la municipalité, justement, ce patrimoine, cette maison-là est importante? Quand est-ce qu'on a vu l'importance, justement, de cette résidence-là? M. Dion? Bien, comme Normand le disait tout à l'heure, c'est l'ancien maire Roland Dion qui
l'a vu pour la première fois puis décidé de faire quelque chose à cette maison-là. Finalement, elle a été citée par la ville à ce moment-là aussi. Elle est en vente. Oui, elle est en vente. Et puis, finalement, comme Normand disait, enlevé la pancarte. Et puis, il y a eu des démarches de fait auprès de Luc Plamondon pour acheter la maison. Alors, c'est ce qui fait que Luc Plamondon a acheté la maison au bout du compte. Et puis, en a fait don à la Fondation. Après plusieurs... ça a été quand même assez long. Ça a été des transactions qui a pris plus qu'un an, je pense, au départ. Oui, j'imagine, parce que pour rejoindre Luc Plamondon, est-ce que c'était facile de vendre l'idée à Luc Plamondon? Bien, je présume, mais il y a quand même une grosse équipe d'administration autour de lui. Alors, c'est pas facile de l'atteindre. Alors, c'est plus à ce niveau-là. Ouais. Il y a un notaire, il y a un comptable, etc. Puis, finalement, ces gens-là sont là pour le protéger, Luc, dans ses affaires. Ça fait que Luc, c'est un très grand compositeur, etc., mais comme homme d'affaires, il y a besoin des gens autour de lui. Vous voulez réagir? Oui, est-ce qu'on pourrait savoir le prix qu'elle a été payée? 80 000 80 000 Lui, il l'a acheté 80 000 puis il servirait de bord. Il a fait un don à la ville, qui a fait un don de son côté à la Fondation Plamondon. Est-ce qu'on connaissait l'évaluation, justement, à l'époque de la maison? Est-ce qu'on connaissait son état, en fait, physique? Bien, comme on dit, c'est détérioré, mais à un moment donné, quand on a fait nos présentations au ministère, on avait une évaluation de 143 000 qui est à peu près l'évaluation qu'il y avait à ce moment-là. À ce moment-là? Oui. OK. Mais la famille l'avait mis en vente à 160 000 Ah, OK. Et c'est ça. Il y a finalement un acheteur qui est venu et qui a dit la maison n'est pas ce que je m'attendais. Alors, il s'est retiré. La personne avait presque acheté. Il s'est retiré. Et puis, c'est après que la maison a été vendue à Luc. Luc a fait un don de 100 000 en fait, parce qu'il a payé tous les frais alentour de l'achat de la maison. Oui. Parce que la résidence, c'est quand même une résidence de 2 étages, assez grande. C'est quoi à peu près la dimension? Est-ce qu'on la connaît? C'est au moins 30 pieds par 30 par 30 avec elle a une forme un peu inhabituelle, là, mais en gros, c'est à peu près ça. C'est une maison quand même aussi qui est très représentative de l'architecture de Saint-Raymond, parce que presque tout le monde sait qu'il y a eu un gros feu en 1907. Alors, ces maisons-là ont été reconstruites après, avec de la brique qui venait d'ici, donc c'était vraiment fait sur place. Donc, ça représente beaucoup notre architecture locale aussi. Et ils ont été refaites comme ça aussi parce qu'il y avait une règle pour plus faire des maisons de bois pour pas que ça brûle, en fait. C'était pour contrer ça, que toutes les maisons du vieux Saint-Raymond sont faites comme ça. Ouais. Et elle avait aussi une importance donc architecturale, donc comment elle était faite et tout ça, mais aussi, je pense que le fait que Augustine ait vécu là, que Luc Plamondon ait suivi ses cours de piano là et que ça a déclenché un peu sa carrière, c'est ça qui a fait aussi que cette maison-là a été citée parce qu'elle représentait plus qu'une maison architecturale là, qui était représentative de Saint-Raymond, mais en plus, elle avait un côté historique. Et il faut dire aussi que Joseph Bureau, qui était le grand-père, faut pas que je me trompe, maternel d'Augustine, a vécu là, c'est lui qui l'a construite. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est important. C'est un cartographe qui a fait des cartes à travers la province de Québec jusqu'à l'île Anticosti. C'est un explorateur qui a donc fait partie du développement du territoire au Québec. Donc, il y a eu beaucoup de personnages importants dans cette maison-là qui l'ont fréquentée. Puis c'est ce qu'on veut mettre en valeur aussi quand on va ouvrir le lieu. Parce que le terrain est quand même assez intéressant aussi. Oui, puis c'est un magnifique terrain. C'est quoi, une dimension à peu près qu'on connaît? C'est comme le double des terrains normaux parce qu'à l'arrière... 200 pieds peut-être en arrière parce qu'il y a un bâtiment quand même. Il y a 2 bâtiments. Il y a 2 bâtiments en arrière. Un atelier qui autrefois servait avec un petit corridor à aller laver le linge. On a pris ça. Un petit corridor qui rejoignait la maison. Puis un autre en arrière complètement qui est plus un petit garage. Là. Mais c'est des beaux bâtiments. Puis dans la politique du paysage, je vais faire une petite parenthèse là-dessus dans le comté de Portneuf, les édifices de ce genre sont un peu en voie de disparition, puis c'est important d'en garder quelques-uns, de garder la trace de ça, qu'il y a eu beaucoup de petites de dépendances dans les terrains, même en ville à l'époque, parce qu'en fait, la ville ressemblait plus à la campagne autrefois. Ouais. Et ça, je pense que c'est important aussi de mettre ces bâtiments-là en valeur et on veut aussi les utiliser dans le projet au complet. Là, on parle d'une construction au début des années 1900. 1900, après le feu qu'il y a eu en 1907, fait qu'elle a été faite probablement en 1908 parce que ça a eu lieu durant l'été 1907. On peut dire aussi que le ministère nous oblige à construire avec la même brique. Oui. Donc ça fait partie, là, c'est un élément important. Et c'est un élément important dans le sens du ministère parce que ça, c'est à l'époque, à Saint-Raymond, il y avait 4 briqueries au début du siècle. Et donc, c'est aussi la conservation de la brique faite chez nous. Ça aussi, ça fait partie des éléments importants dans la maison.
Et puis, Gilles Ouellette, là, ils sont venus examiner la brique jusqu'à l'intérieur parce que c'est une maison qui est faite avec 3 épaisseurs de briques, ce qui se fait plus aujourd'hui. La brique est encore en très bonne... c'est de la bonne brique d'excellente qualité, alors ça, il n'y a pas un problème. C'est la structure qui a travaillé à cause d'un problème qu'il y a eu au niveau des fondations. Là. Mais la brique elle-même est encore très bonne et récupérable facilement, là, c'est ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'il y a une cave en pierre ou est-ce qu'il y a un espace qui... En ciment. OK. À l'extérieur, c'est en pierre. Oui, à l'extérieur. Mais ils ont refait une cave en ciment à l'intérieur. Il y a un mur de pierre à Qui est l'extérieur. assez haut? C'est une cave assez haute? Non, pas vraiment. Je me suis d'ailleurs cogné. Peut-être comme dans le temps. Je me suis cogné à la tête. Le maire se cogne, mais nous autres, on se cogne pas. Non, mais c'est Plus un vide sanitaire, en fin de compte. Oui, bien au départ, mais c'est une cave qui a été creusée. Puis écoutez, il y a là-dedans une fournaise suprême fabriquée à Pont-Rouge en 1923. Et j'ai offert déjà à la fonderie à Pont-Rouge cette fournaise-là. Ils m'ont dit non. Et pourtant, c'est suprême, c'est l'ancêtre de la fonderie La Roche. Alors, il y a quelque chose que je comprends pas, mais moi, je pense que c'est une fournaise qui a de la valeur. C'est une fournaise unique. Il y en a plus. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup de fournaises comme ça. Plomberie, électricité? On la gardera pas pour chauffer. Non, c'est ça, j'imagine. Plomberie, électricité, ça, c'est pas si mal ou... non, ça va être tout à refaire dans un contexte pour faire une maison un peu pour le public. OK, ça va faire partie des travaux de tout refaire, la plomberie et l'électricité. Alors, si on revient, mettons, avant de passer à la pause, l'origine d'en faire un lieu culturel, c'est vraiment l'ex-maire, M. Roland Dion, qui a eu cette idée-là, ce fantasme-là. C'est difficile de dire jusqu'où Roland voulait aller là-dedans. OK. C'est très difficile. Il n'est plus là. Ouais. Et puis, il a un peu regretté son geste après. Ah ouais? Vous avez... J'ai vu un truc où il disait ça. Alors, c'est difficile, mais le mouvement était lancé et je pense que Roland voyait d'un très bon œil que l'image de Luc Plamondon revienne à Saint-Raymond. Je pense que c'est ça qui a guidé Roland. Ouais, que l'image de Luc Plamondon revienne à la maison d'Augustine faisait le lien, justement, pour être capable de mettre à terre quelque chose de culturel. Oui, c'est ça, parce qu'il faut faire la petite parenthèse que Luc fait tout le temps. La maison où il est né à Le Brûlé, elle n'existe plus. La maison où il a été élevé en face de chez Saputo, elle n'existe plus non plus. Fait qu'il dit c'est la dernière chose qui me lie à ici, où c'est vraiment signifiant pour lui, puis ça le touche beaucoup. Là. On peut pas s'en cacher. Quand on disait tantôt qu'il y a des gens qui l'entourent, c'est peut-être eux autres qui ont des fois un peu mis le frein avant que tout soit réglé, parce que lui, émotivement, je pense qu'il était très positif face à ce projet-là, puis il croit. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit à chaque fois, puis il est toujours très ému. Oui, je pense qu'il est sincère aussi je pense pas qu'il joue. Dans ce cheminement-là. Alors, on va passer une courte pause d'1 minute, et durant la pause, vous allez voir la première activité, en fait, qui s'est tenue à la Maison Plamondon durant le temps des fêtes, intitulée « De temps en temps ». 1 minute. Elle redonne l'âme à la maison de Mademoiselle Augustine. Longue vie à la maison de Mademoiselle Augustine. Alors, de retour à notre émission thématique, justement, sur la Maison Plamondon, un projet pour la ville de Saint-Raymond. Tout d'abord, la Fondation Plamondon, qui a eu cette idée de créer une fondation, justement? Parce que là, on a vu, justement, que Roland Dion a décidé d'enlever la pancarte, puis là, bon, il faut maintenir le nom de Luc Plamondon à Saint-Raymond. La maison, c'est peut-être un lien, justement, pour être capable de mettre à terre à Saint-Raymond ce lien-là. Là, il faut fonctionner, ça prend des sous. L'idée de fondation, M. Genois, ça part de quoi? Non, l'idée de fondation, ça part de Daniel Simoneau, qui était à l'époque président de la Société du patrimoine. Oui, oui. Daniel Simoneau, Jacqueline Genois, mon frère, Simon Quentin, qui est marié encore à André Plamondon, qui est la nièce d'Augustine.
Alors, eux étaient comme représentants de la famille dans une espèce de comité où il y avait Roland, Jacqueline, et tout le monde que j'ai nommé tantôt. Puis c'est eux ensemble qui ont décidé de faire une fondation. Et justement, en se disant, si on fait une fondation, on va aller chercher des sous au nom de la fondation et on va pouvoir restaurer au nom avec ça. Dans leur tête à eux, là, je suis clair. Moi, je suis arrivé, ça faisait 1 an que la fondation existait. Dans la tête à tout le monde, c'était clair que ça prenait... ça coûtait pas très cher, puis que ça se ferait vite. Dans la tête à tout le monde, c'était comme ça. Ouais. Et finalement, on a accumulé les délais. Les épreuves à franchir. C'est assez complexe. Ouais. Parce que là, ça exigeait finalement l'implication de la ville, inévitablement. M. Dion, quand vous avez pris ça en main, ce projet-là, comment on réagit? Ben, c'est ça, quand je suis arrivé maire, à un moment donné, la maison était dans la fondation. Alors moi, j'ai dit, immédiatement, j'ai été à la première réunion de la fondation. J'ai toujours été aux réunions de la fondation, je n'ai quasiment pas manqué une. Là, il y avait des gens qui sont quasiment pas les gens qui sont ici, là, parce que veut pas, après, ça fait 5 ans aujourd'hui que ça existe. Fait que, peu après, avec 5 ans, il y a des gens qui ont donné beaucoup de temps, mais ça l'a changé. Puis il y a des gens ici, autour de la table, qui sont très intéressés à ce que se poursuivre. Puis on a amené des gens aussi nouveaux là-dedans. Mais là, la ville, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec cette maison-là? Ou on appelle le Plamondon pour y redonne, ce qui aurait été possible aussi. Ouais. Et puis, quand on regarde ça, on n'a jamais sauvé une maison patrimoniale à Saint-Ramond. Toutes les maisons, on les a détruites, que ce soit la maison du docteur Moisin et aussi la Caisse populaire. Toutes ces choses-là, ça fait que c'est sûr qu'on avait du rattrapage à faire de ce côté-là. Puis, il y avait quand même Luc Plamondon qui était associé au projet. Alors, moi, je me dis, c'est sûr qu'on peut faire un beau projet à Saint-Ramond avec ça, parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Comme moi, je suis maire, quand tu regardes ça, tous les services qu'on se donne, on s'en donne des services à la municipalité. OK, l'aréna, c'est pas gratuit, ça. Ça, c'est déficitaire, ça. Des centaines de milliers de dollars par année. Le ski, c'est le centre de ski, c'est déficitaire. Ça fait pas ses frais, ça. C'est des centaines de milliers de dollars. Le centre multifonctionnel, c'est déficitaire aussi. Est-ce qu'on est capable de mettre un peu d'argent dans la culture? Parce que tout ce que je vous parle, c'est tout du sportif. On se pose pas trop la question. Il va falloir réparer la glace de l'aréna, 2,5 millions. On se pose, je n'entends pas parler de personne de ça, mais c'est quand même de l'argent que la municipalité va mettre. Oui. Alors là, nous autres, on demandait une participation de la ville. Moi, j'ai dit, je repense à ça. On va faire un projet. Puis là, à ce moment-là, on a fait une chose que je pourrais dire. Le 11 mars 2013, je l'ai quand même amené pour en parler des vraies affaires. On a décidé de faire une résolution à la ville. OK, on va embarquer. J'ai convaincu mes conseillers, on va embarquer dans le projet de la Maison Plamondon, comme ceci. OK, on va dire, on va mettre 300 000 dans la Maison Plamondon. OK. En capital, on va faire un prêt dans la maison pour rénover la maison. La Fondation va faire un prêt, puis la Ville va rembourser ça pendant 5 ans, à raison de 60 000 par année. Donc, on va mettre 60 000 sur notre budget pendant 5 ans. Aux conditions suivantes. On a mis une série de conditions. Le ministère de la Culture et de la Communication accordera une subvention de 50 % du coût. Là, on parlait de 175 000. On sait les chiffres aujourd'hui, c'est plus ça. Ouais. Les citoyens et gens d'affaires de la région participeront à une collecte de fonds dans le but d'amasser 75 000 Je voulais voir vraiment le sérieux, puis ces gens embarqueraient dans le projet. La Ville assurera les coûts aussi, le contrôle des coûts de la construction et le suivi des travaux de rénovation. C'est encore ça. On va s'embarquer là-dedans, puis on va suivre les coûts. Oui, aussi, la Fondation poursuivra les démarches afin de délivrer des reçus officiels de dons de charité. C'est important pour les donateurs. La Fondation s'assurera la présence essentielle de M. Luc Plamondon aux activités de financement, puis aussi s'assurer qu'il va donner des choses de son œuvre dans la Fondation pour faire le suivi. Oui. La Fondation aussi s'engage à faire des activités de financement annuellement afin de couvrir les frais d'opération de la maison. Parce qu'après ça vous faire qu'à vivre la maison. Hein. On avait exigé des choses. La Ville sera désignée comme bénéficiaire de la maison s'il y a une cession éventuelle de la maison. Ouais. Ça revenait finalement aux citoyens si jamais au bout du compte, on arrive et on n'est pas capable d'assurer la survie de la maison. Mais là, à ce moment-là, vous aviez quand même une étude préliminaire des coûts de rénovation. Pas tellement. Là, après ça, pas beaucoup, c'est ça. C'était vraiment préliminaire. Là, il faut y aller avec des architectes. Là. On embarque les architectes là-dedans. Puis on sait que c'est long et ça coûte cher. Puis les autres, ils ne sont pas là pour faire des dons. Il a fallu payer des études. On a avancé des études, quelques études, pour arriver aujourd'hui où est-ce qu'on est rendu. Avec un autre projet, mais... Là, on sait c'est quoi, puis les exigences du ministère et tout ça. On pourrait en revenir. Parce que là, après cette démarche-là, quand vous avez décidé de vous impliquer la Ville dans ce projet-là, il fallait sensibiliser le public, justement. Parce que, comme vous avez mentionné, là, ça prend de l'argent. Des gens, alors ça prend des événements, ça prend des organisations, en tout cas des événements pour être capable d'aller chercher des sous. Vous avez fait une réunion publique, je me souviens, quelque part, et là, ça a brassé un peu. Les gens n'étaient pas tout à fait d'accord. Monsieur Robitaille, vous, à prime abord, vous n'étiez pas nécessairement pour ce projet-là.
encore... Et vous êtes encore... Encore sceptique, là. Mais parce que... On va dire comme le capitaine Bodum, les sceptiques seront confondus. Tant mieux. Mais tant mieux, je suis pas là pour bloquer des projets, c'est certain. Mais vous avez des questions à poser quand même, parce que vous, la principale, c'est le côté financier là, qui vous préoccupe. C'est une maison comme ça, qu'on décide de la construire, ça ne coûtera pas que l'argent qui va être investi. Mais lorsqu'on embarque les ministères là-dedans, les architectes là-dedans, l'environnement et tout, puis vu que c'est un lieu public, bien là, il reste encore toute l'infrastructure, des toilettes, des ci, des ça. C'est là qu'il y a de l'argent qui coûte cher dans les plans, qui ne paraît pas dans la maison, puis qui monte le coût. Ouais. Prendre aujourd'hui des maisons à 300 000, on est capable de bâtir ça, puis la même affaire probablement comme il y a là. Puis c'est privé, faut mettre tes toilettes à ton goût, mais là, en embarquant le public, ce que j'ai compris, moi, à travers, à jaser avec tout chacun, que c'est sûr et certain qu'il va falloir vivre. Il y en a encore des sceptiques, bien plus sceptiques que moi, qui vont être confondus tantôt, mais il reste que si on fait une maison de la culture, à mon idée, je parle un peu pour moi et un peu pour les autres, des fois, on jase ça ensemble. J'ai dit, regardez, les gars ou les filles, ils sont partis dans le projet. C'est de pas de mettre des bâtons dans les roues dans le projet. C'est certain que ça va coûter cher, c'est d'essayer de le mettre, puis s'il y a moyen en tout cas, l'histoire de la rendre rentable après. À quel point, moi, je suis pas assez dans la culture, dans ce domaine-là, moi, comment est-ce que ça va aller, puis comment est-ce qu'on va aller chercher des sous un peu pour l'entretenir. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des estimés ou comment ça va coûter. Oui, ça, on va en reparler dans le dernier bloc. Mais effectivement, vous, dans le fond, c'est quand vous voyez l'implication du gouvernement à travers ça, c'est qu'on voit je n'ai rien contre lui, puis c'est un gars, puis il parle de nous autres en France, on entend parler de Saint-Ramon. Oui. Ça, c'est correct, ça. Mais tu sais, si on parle physique, je dis physique, si on parle de l'argent qu'on met dans la maison, là, quand on est rendu à des projets de 600 et 700 000, c'est des scènes dans ta barouette. Ouais. Il reste que c'est des subventions, mais il reste que c'est nos impôts, c'est nos taxes. Si on prend le dérivé de tout ça, on paye quelque part, tout le monde paye. Ouais. C'est le fun que pour une fois, on paye et que ça revienne chez nous, par exemple. Oui, il y a ça. Monsieur Pinard, vous, là, comme vous êtes quand même, ça fait 1 an que vous êtes dans la Fondation. Oui, je suis le petit nouveau, moi. Là. Ouais, mais quand vous avez, justement, dans quel esprit vous avez décidé d'embarquer dans ce projet-là? Moi, je trouvais que, outre le fait que Normand m'a approché l'hiver dernier là, en me disant qu'il y avait des postes vacants à la Fondation, je trouvais que c'était quand même un projet très mobilisateur, très intéressant pour Saint-Raymond, pour le comté, pour le national, même un rayonnement international. Les travaux qui sont à faire sur la restauration de la maison sont quand même majeurs. Ça, on le voit, puis on le voit d'un an. À chaque année, ça avance. Là, dire l'estimation qu'il y avait en 2012 et celui qu'on a eu en 2014, il y avait quand même un écart important. Mais c'est un lieu, je pense, qui va être intéressant, qui va être un appel supplémentaire au plan du tourisme pour Saint-Raymond, qui va te permettre un peu comme Luc Plamondon a déjà déclaré, la musique va résonner de nouveau dans cette maison-là, puis on va former des nouveaux talents locaux puis régionaux qui vont pouvoir se manifester un petit peu partout. Hein. C'est quand même un projet assez unique par rapport à ce qui existe là, et à Saint-Raymond et dans l'environnement immédiat de Québec. Là. Ouais. Si on revient aux évaluations. Hein? Moi, je voudrais ajouter que quand on a eu la réunion publique, c'était une maudite bonne réunion. Oui, tout à fait. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Il y avait 60 personnes et plus, et les gens ont posé des bonnes questions, des vraies questions. Ouais. Et puis, on a répondu du mieux qu'on pouvait. Et puis, moi, je pense que ce projet-là, on a tellement écouté le monde là, jusque-là. On a écouté beaucoup de monde. On est allé au-devant du monde, on a discuté, puis à côté. Vous avez fait le tour des organisations à Saint-Raymond. Je pense qu'on s'est fait engueuler des fois, puis c'est correct. Écoute, c'est certain que tout le monde ne peut pas être d'accord sur un projet. C'est tout à fait normal. Ceux de la Côte-Joyeuse ne sont peut-être pas tout le temps intéressés à mettre beaucoup d'argent sur les inondations. Non, c'est ça. Mais on le fait pareil, parce qu'un projet, c'est un projet, ça devient communautaire, puis à partir du moment où c'est communautaire, on le fait, puis on dit on va essayer de faire servir à plus de monde possible. Puis nous autres, dans notre tête, la Maison Plamondon, là, c'est un lieu de rassemblement. Il n'y a plus de perron d'église maintenant, comme avant, où tout le monde se rassemble. On veut en faire un lieu de rassemblement. C'est un centre-ville aussi, c'est vraiment un centre-ville. Pas rien que nous autres, mais d'autres, avec d'autres organismes, on finit par faire un centre. Puis nos villes, ce qui est important, c'est qu'on ait un lien entre les gens.
Les villes qui n'ont pas de lien entre les gens, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment au moment où on a un lien entre les gens, une ville elle devient vivable et intéressante et le fun. Moi, je veux juste dire que, bon, quand on a fait la campagne de financement, il y avait une condition de ramasser 75 000 dans la population et on est rendu à 85 113 et 29 sous, pour être précis. Il y a 34 000 environ qui viennent des particuliers, donc de gens, des particuliers, et 51 000 qui viennent des entreprises. Et il y a même une partie de ça qu'on n'a pas inclus dans ce montant-là qui vont être sur les années prochaines. Peut-être que Sophie peut en parler. Une de celles qui a pris une entente comme ça avec nous, c'est que c'est une entente qui nous aide aussi après pour le fonctionnement. Donc, les gens ont donné et pour la campagne de financement actuellement, mais ils ont aussi réparti la Ciridion, Home Hardware, Saint-Raymond, Futuroto, là. Pas Futuroto, excusez, Saint-Raymond Toyota. J'ai des souvenirs d'autrefois. Fait que c'est ça, donc c'est important. Ça aussi, on a un appui aussi de gens de la communauté. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais on a aussi un bel appui, donc un mélange un peu des deux. On pourrait revenir justement plus en détail au troisième bloc, lorsqu'on va parler de financement en tant que tel, mais j'aimerais qu'on termine ce deuxième bloc-là par les changements du projet à cause justement des études qui ont été faites, parce qu'au point de départ, on voulait que ce soit public, pas commercial, je me souviens un peu du terme, mais après ça, domicile, c'est qu'on ne pouvait plus, les conditions de la maison en fait, ne permettaient plus. D'édifice public, c'est ça qu'on parlait au début. Quand on fait ça comme un édifice public, ça ne coûterait pas 700 000 ça coûterait 1 million et plus, parce que les normes sont tout à fait différentes. Et en plus, la maison parce garderait... qu'on reçoit plus de monde. Oui, plus de monde, mais la maison aussi garderait plus son cachet, parce que l'escalier central, il ne serait pas standard. Il faudrait faire une galerie à l'arrière pour une sortie au deuxième étage. Fait que la maison elle-même perdrait aussi de son intégrité un peu. Là, en changeant le projet pour un projet semi-public, qu'on appelle, c'est-à-dire plutôt résidentiel, mais avec des gens qui vont pouvoir y avoir accès en moins grand nombre à la fois, ben la maison peut garder son cachet aussi, ça c'est intéressant, fait que l'escalier est correct, toutes les belles choses qui sont déjà là peuvent rester comme ça, et les coûts sont beaucoup moindres parce que les normes ne sont pas les mêmes. C'est des affaires de pieds carrés, là, ça n'a pas de bon sens. N'importe quelle maison au jour de l'an accueille plein de monde chez eux, puis on n'a aucune maison qui respecte ces normes-là. Donc il y a un poids à respecter. C'est des affaires les planchers. Par exemple, le plancher était plus conforme, le toit était plus conforme. Il fallait tout refaire au complet. Il fallait refaire des sorties d'urgence parce que là, si on emmenait un packageon au deuxième étage, ça prenait une sortie d'urgence, un escalier extérieur. Alors, c'est ça qui a fait que les coûts ont pu baisser parce qu'on a changé le projet pour un édifice. Donc, rénové comme un résidentiel, mais qui est semi-public après ça. C'est ce qu'on a. De combien à combien? On est parti de combien? Ben là, c'était en haut d'1 million qui nous arrivait avec haut. les estimations. Puis on a dit, on arrête ça là. Si c'est 1 million, on ne pouvait pas le faire avec les chiffres que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Un édifice public, c'est 2 sorties en haut. Oui. OK. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Fait que là, on a dit, est-ce qu'on peut refaire un projet pour sauver la maison, puis la rendre intéressante, l'ouvrir au public, et puis c'est ça qu'on a fait. Oui. Alors, je pense qu'on va passer à une courte pause et cette fois, durant la pause, vous allez voir des images de l'événement bénéfice Fête en ville, en fait, qui avait lieu au centre-ville en compagnie de Luc Plamondon. Alors, une petite pause, 1 minute et on revient. Alors, revenons à cette émission spéciale portant sur le projet de la maison d'Augustine Plamondon pour en faire un lieu culturel. Alors, cette fois, parlons plus en détail de financement. Actuellement, le budget qu'on a pour rénover, en fait, la maison, c'est quoi exactement? Ben, moi, je peux parler. En fait, on a une entente écrite et signée avec le ministère de la Culture de 309 500. Oui. Ça, qui doit représenter 50 pour eux de l'enveloppe extérieure de la maison. Donc, on peut parler d'environ 600 000 Nous, on a notre 300 000 de la ville. Puis on estime qu'avec notre 75 000 de dons, ben, supposons qu'on monte jusqu'à 90 000, on a une enveloppe à peu près de 700 000 .
pour rénover la maison. Plus le 35 000 de Laurent Lessard. Oui, 25 000 de notre 25 Pour le garage, je pense. Ah, OK, pour le bois, hein, c'est Pour le ça. bois. Pour, les travaux ça peut être la en bois. galerie Pour le ou peu importe. Oui, M. Robitaille. Le 309 000 Oui. que vous dites là, du ministère, Oui, c'est pas un prêt, ça, c'est un don. C'est un don. Une subvention. OK. Mais il faut dire que le ministère, ils n'ont pas d'argent comptant. Fait qu'ils vont nous faire un prêt, puis ils vont le rembourser. C'est comme ça que ça fonctionne. Il va falloir l'emprunter à la caisse. 309 000. Les autres, ils signent. Ils signent, puis ils vont payer. rembourser. Ils vont payer. C'est comme ça que ça fonctionne. On va payer, là, Marie-Mère, là. Alors, Mais il faut reparler de ça un peu le ministère, parce que on a eu un peu des gens qui ont commenté ça. Ça n'a pas de bon sens, 309 000 dans un budget d'austérité comme on est. Mais ça, c'est de l'argent qui est au ministère de la Culture. oui. Cet argent-là est au ministère de la Culture pour faire des rénovations de bâtisses patrimoniales. Si c'est pas Saint-Raymond, ça va être une église anglicane, ça rue Sherbrooke à Montréal, mais elle est là pour ça. Même si je dirais à Saint-Raymond, nous autres, on n'en veut pas de 300 000. C'est des budgets à voter. C'est des budgets à voter. Même si on dirait qu'on n'en veut pas, ça ira pas plus vite à l'hôpital ici. À l'urgence, c'est pas communiquant. L'argent est là. Puis on n'a jamais eu à Saint-Raymond, dans notre comté, quasiment jamais. Alors, on était bien heureux. Moi, j'ai salué la ministre, au moins, qu'elle pensait aux régions un peu et que ça ne soit pas toujours à Québec. Aussi, on va payer 200 millions là, pour l'amphithéâtre. Hein. Tout le monde va payer, là, parce qu'il y a 200 millions qui viennent du gouvernement pour l'amphithéâtre à Québec. Puis on va le payer, tout le monde. Mais pourquoi qu'on a réussi à avoir 309 000 au lieu des 160 Parce qu'eux autres, ils ont estimé, justement, les coûts qui est plus élevé que... Pour les travaux extérieurs. Oui, pour les travaux extérieurs. Parce que là, quand on est arrivé, nous autres, on a dit, on va remettre un mur, parce que il n'y a pas de mur, autrement dit, de bois à l'intérieur. Il y a un mur de briques de 3 épaisseurs. C'est ça qui fait le mur de soutien. Là, on va faire un mur de bois, puis faire un mur de briques. Là, on a dit, on va prendre la belle brique, on va finir ça en briques rouges comme elle était. Mais on dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. OK. Il faut récupérer la brique que vous avez là. Il va tout falloir la nettoyer puis remonter ça. Là. Fait que, là, on dit, attends un peu, c'est pas la même chose. Il faut dire vraiment qu'à un moment donné, dans Pour dire 10, que 20, 30 ans, c'est c'est la la même brique originale de la maison. Si on ne fait pas ça, ils ne donnent pas. Un peu comme Gilles Gilles Ouellette faisait quand on fait les tours Oui. chez Plaine d'Abraham. Puis Les tours Marcelo, oui, tout ça. Je me souviens, Dans le il Vieux-Québec. numérotait les briques puis tout ça. Dans le Vieux-Québec. Oui, dans le Vieux-Québec. Alors ça, c'est une des conditions. Puis là, on en a parlé longtemps. On a eu des rencontres avec eux. Alors ça a fait augmenter les coûts considérablement. Mais il faut dire... Moi, je pense qu'on va avoir des meilleures soumissions que ça. Là, on va aller en soumission, on va en parler tout à l'heure, mais il ne faut pas penser que ça va sortir à ces prix-là. Ça va sortir sûrement plus bas que ça, parce que il y a des gens intéressés au Mais projet. c'est une condition du ministère. Ouais. On l'a récupéré le plus possible. La brique, les pierres de la fondation, les fenêtres, les corniches, les balustrades. Il faut récupérer pour garder l'intégralité de la maison. Ouais. Le plus. Ouais. Il y a un coût à ça. Hein. Oui. Moi, je vais rajouter que nous autres, on a toujours été au ministère. Tous les deux, on est ceux on a toujours été au ministère. À toutes les... Daniel est maire. Au ministère, c'est très important, ça. De la politique. Hey, Que- le que maire, les non, mais le représentants. maire s'en mêle tout le temps. Oui, OK. Pour eux autres, c'est très important. Ouais. Mais notre projet, là, ça n'a jamais été négatif au ministère. On nous a toujours dit, tu es sur le bureau du ministre. Le problème, c'est qu'on était rendu sur le bureau du ministre Coteau, puis il y a eu des élections. Ouais. Fait que là, il Ouais, aussi. a fallu recommencer. à zéro. Il a fallu recommencer, mais là, c'est Michel Matt qui est vraiment embarqué dans le projet, puis qui a dit, on va aller le chercher. Et puis la ministre nous a félicité pour la façon qu'on avait amené notre L'ensemble du projet, Ouais. les démarches qui sont en cours. Et... Odile, vous parliez tantôt justement du financement public. À côté, Sophie Denis. Sophie, vous êtes une femme d'affaires, vous impliquée beaucoup à Saint-Raymond. Quand vous avez reçu ce projet-là, vous avez vu ce projet, comment vous avez réagi? Bien, moi, j'avais été invitée à participer à un déjeuner d'un comité ad hoc. Puis on sentait ce matin-là, à ce déjeuner-là, que c'était vraiment comme un ultimatum, dans le fond, quand il y avait des gens d'affaires qui avaient été invités là pour dire, bien écoutez, là, faut que les gens s'impliquent si on veut que ça se réalise, ce projet-là. Puis moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que oui, on investit beaucoup dans le sport, mais la culture, c'est important, puis la culture, c'est notre histoire. Puis chez nous, bien, c'est 4 générations dans la même entreprise. Fait que la culture puis l'histoire, bien, ça a de l'importance chez nous. Puis chez nous, je pense qu'il y a moins de sportifs, puis il y a plus de chanteurs, puis de gens qui jouent de la musique. Puis moi, je trouve ça important de pouvoir laisser une trace parce que ça démontre d'où on vient, puis où est-ce qu'on s'en va avec une maison comme la maison de Luc Plamondon. Puis on est vraiment chanceux que ce monsieur-là soit né ici. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Puis en plus, il est super fin et il est abordable parce que
Moi, j'ai participé aux activités qu'il y a eu avec lui en 2014, puis il est vraiment, vraiment sympathique. Puis moi, comme marchand, je pense que les gens autour de la table ce matin-là, ils sont restés un petit peu surpris de ma réaction parce que moi, j'y tenais à ça. Puis j'étais prête, puis j'avais dit à Odile, puis les gens qui étaient autour de la table, qu'on serait capable d'aller chercher ça 75 000 puis de le dépasser l'objectif. Ouais. Oui. Puis le comité, c'est des gens sérieux, des gens qui ont mis beaucoup de temps. Puis moi, en tout cas, je sentais une confiance établie pour pouvoir donner des sous. Puis je savais que ça serait bien géré. Puis il y a ça aussi, hein, le lien de confiance. Oui. Puis de savoir que le maire Daniel embarquait aussi là-dedans. Puis qui était... Non, moi, je suis fière. Puis je me dis que un jour, il y a quelqu'un qui a dit on fait un centre de ski à Saint-Raymond. Ça vit encore. Puis il y a des gens de l'extérieur qui viennent en profiter. Bien, c'est comme le prolongement du centre-ville. Pour avoir déjà été présidente du centre-ville, moi, je trouve que la Maison Plamondon, c'est un prolongement. Puis je peux pas vous quantifier combien de gens par été viennent au magasin puis ils disent là, Luc Plamondon, est-ce que vous auriez quelque chose là de Luc Plamondon ici? Mais c'est parce que oui, on a quelque chose, mais là, on ne pourra pas trop vous le présenter, tu sais. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'Européens qui demandent justement parce que pour eux autres, c'est un grand personnage dans le monde de la musique. Oui, c'est et là, les gens nous demandent c'est quoi qu'on a ici? Là, il est venu au monde ici. Moi, je dis que dans 5 ans, on va être super fiers de dire rendez-vous là à pied, c'est facile d'accès. Puis moi, j'y crois vraiment. Depuis le début, j'y crois. Puis moi, je suis convaincue qu'un jour, on va être super fiers d'avoir fait ça, ce projet-là. Oui. Odile, est-ce que ça a été difficile? Vous avez été pas mal responsable des événements ou des activités de financement. Est-ce que ça a été difficile de passer le message aux gens d'affaires? En fait, ce qu'on a fait avec la fête en ville, puis avec la venue de Luc Plamondon, en fait, on voulait faire une entreprise. C'est comme la petite séduction, mais à l'envers. C'est-à-dire de permettre aux gens de le rencontrer, de voir, parce que les gens ont une image, tu sais, on l'a vu dans des galas où il se choquait, puis il a de l'air un peu, en tout cas, il n'a pas de l'air accessible, ça, mais c'est complètement l'inverse. Il est très généreux de sa personne. Dans la soirée. Peux-tu rajouter de quoi? Oui. Il est un snob. Non, mais es-tu venu aux activités? Non, je sais, mais quelqu'un qui le connaît pas, là. Oui, à la snob, c'est ça que je dis. Moi, je veux dire de quoi. Oui, il faut dire. Luc Plamondon, il porte des lunettes fumées parce qu'il est obligé. Parce qu'il n'a jamais conduit de sa vie. S'il ne porte pas de lunettes fumées, il ne voit rien. Non, il est super gentil, il est très disponible. Même à la fin, il a fallu, en tout cas, la première fois qu'il est venu, moi, j'ai dit, OK, c'est assez. Il a dit, non, c'est sûr, il ne faut pas que je fasse d'autres choses. Je suis assez fatiguée, je vais tomber par terre. Là, je l'ai quasiment rentré dans son auto parce que lui, il aurait continué encore pendant des heures jusqu'à temps qu'il n'est pas jeune. Il a quand même. Mais non, mais faut venir. Faut venir le rencontrer quand il vient. Il est vraiment très super disponible. J'étais là dans le centre-ville. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui ont changé leur opinion quand ils sont venus à ces activités-là parce qu'ils ont vu aussi comment ils étaient touchés par le fait qu'on fasse ça avec lui ici. On est très content qu'il le fasse avec nous, là, mais il était vraiment touché, ému à chaque fois. Puis je pense que c'est ça. C'est les gens qui ont participé, il y a bien des gens qui sont venus nous dire après, j'étais pas d'accord pantoute. Je suis venue parce que, j'ai participé, mais là, vous avez changé ma façon de voir les choses. Puis c'est arrivé la dernière fois aussi dans l'autre événement. Fait que ça, c'est important aussi, mais c'est pas toujours évident quand la maison est pas là de réussir à organiser des choses, mais on en a fait. Ouais. Puis ça, je pense que ça a eu un impact. Puis que ceux qui ont été convaincus, après ça, ces gens-là peuvent en convaincre d'autres. Puis c'est sûr que tant qu'on vient pas et qu'on l'essaye pas, on peut pas savoir, là. Fait que, mais moi, j'encourage les gens à venir, puis c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça super agréable. Puis tous ceux qui étaient là, ils ont même eu des soirées après. Nous autres, on n'y a pas été parce qu'on l'a pas su, mais ils ont veillé tard, puis ça a papoté, puis ça s'est raconté toutes sortes de choses. Oui, Sophie, elle a eu la chance de vivre ce moment unique, mais en tout cas, bref, c'est des gens très disponibles. Martine aussi a été d'une grande générosité pendant qu'elle était là, puis c'est le fun, c'est des belles rencontres que les gens peuvent faire, je pense, puis il faut en profiter. Il a rencontré des gars de son âge qui étaient à l'école avec, tu sais, moi j'ai entendu parler. Oui, mais dans la rue aussi, il s'est promené tout partout, puis il a parlé à tout le monde, puis c'était vraiment... Il est très disponible, en tout cas. Moi, Parce que là, il faut rappeler, vous avez organisé Fête en ville. Oui. En fait, c'était... il y avait un repas aussi en même temps. Oui, le souper a été tout vendu. On a même manqué de billets à la fin. Belle participation du public. Vous êtes satisfait, justement, de cette activité-là qui a rapporté quand même pas mal? Oui, là, excusez-moi, j'ai pas pensé d'amener les chiffres, mais ça répondait à ce qu'on voulait faire, évidemment. Visibilité, financièrement aussi. Parce qu'il y avait un mélange. C'était pas juste ramasser de l'argent, c'était aussi vendre le projet. Oui, exactement. La première fois surtout, la deuxième fois aussi, c'est toujours ça, mais la deuxième fois aussi, c'était plus pour ramasser de l'argent, évidemment, parce que là, on est vraiment au moment où
il faut tout aligner nos choses. Puis Ouais. ça... Et deuxièmement, tiens-toi bien, j'arrive, ça c'est au centre multifonctionnel avec justement Luc Plamondon et Martine Saint-Clair, puis d'autres personnes aussi sur la scène, qui était un bon succès. Oui. Madame la ministre de la Culture a annoncé justement son 309 en surprise. Hein, saviez-vous? Non, on Étiez-vous savait au courant? pas, On non. ne savait pas. Il y a personne qui savait, hein, Non. c'est ça. Moi, elle m'a fait pleurer. J'étais très contente ce Ouais, matin-là. ouais, J'ai moi, pleuré. Vous le saviez, M. Genois. OK. Est-ce que, et là, actuellement, est-ce que la campagne de financement public est terminée ou comment... Ben, en fait, on a Où atteint vous en notre êtes? objectif, mais pour nous, elle n'est pas terminée dans ce sens que, on va faire une petite parenthèse, la plaque, le tableau d'honneur, si quelqu'un a encore le goût d'être dessus, parce que ça va être une plaque qui va rester dans la maison, toujours tous ceux qui ont collaboré et qui ont participé à la campagne de financement, ben, il y a encore moyen d'être dessus. On se rend jusqu'au début des travaux, là, je dirais, au mois d'avril, à peu près, mai. Alors, s'il y en a qui veulent encore y participer, parce que l'argent, s'il y en a trop, ben, il n'y en a jamais de trop, hein, parce que on peut, après ça, aider au niveau du fonctionnement après, parce qu'il va falloir organiser des activités de ce genre-là tout le temps. Oui. Donc, si ça les intéresse, ben, il y a les reçus d'impôts au provincial, puis on est en voie vraiment d'avoir ceux du fédéral, mais on les a pas encore, mais ça s'en vient. Là. On a OK, des vous démarches attendez de ce des côté-là. subventions du côté fédéral? Non, Là? pas des subventions, des reçus là, pour l'impôt. Ah, Là, OK, on a OK, reçu OK. au provincial, mais le fédéral, on a les démarches qui sont entamées. Est-ce qu'on a reçu des subventions du fédéral? Ou, Non, c'est Non. des projets particuliers sur lesquels on travaille en ce moment. Là. OK. Ça pouvait pas être pour la restauration. OK. Il n'y a pas de programme pour la plus restauration. pour les d'emploi, j'imagine? ou en tout cas, C'est peu toutes sortes importe, d'autres là. choses qui peuvent pas entrer dans Ouais. ça, mais qui vont peut-être pouvoir entrer Mais il y a dans la encore une suite. possibilité de donation. Là, puis il y a des entreprises qui vont donner, on est en demande aussi, Oui, c'est certaines ça. Fait que entreprises. s'il y en a qui s'intéressent encore, de ne pas se gêner de communiquer avec nous. Oui, sur Robitaille. Oui, on parlait justement de Luc Plamondon, tout ça. Est-ce que lui-même, dans le moment actuel, là, s'il s'informe un peu comment c'est rendu la maison Plamondon, avez-vous des contacts avec lui? Là, Oui. Moi, je l'informe. tout le C'est temps. normal qu'il J'ai, est en contact. J'ai appelé hier encore. Mais moi, je l'informe tout le temps. En fait, c'est Mme Marlène Paradis qui est son agente. Et avec Mme Paradis, on est continuellement en contact. Et Mme Paradis est une femme très, très gentille. Qui nous redonne toujours les nouvelles. OK. Parce qu'il est souvent parti. On va le rencontrer la semaine prochaine. Non, moi, je tiens par dire pour que s'il a promis des choses, tu veux mettre de quoi de sa vie à lui, puis tout ça. Ben justement, là, on est rendu là un peu. Que ça soit on va en réalisable, parler. que ça soit vrai. Oui. Alors, on le rencontre la semaine prochaine pour parler de ça. Oui. Ah, Parce que là, on est rendu au point, il faut écrire des choses aussi. souvenir, je sais Ouais, pas, c'est ouais, ça. Des artefacts, Comme des le choses. bureau Oui. Mais ça, on en a déjà des choses avec les dessins. En tout cas, il y a des, Si toujours c'est la culture, il faut que ça soit la culture. Hein. Oui. Donc, avant de passer au dernier bloc, on peut dire actuellement que vous avez le budget nécessaire pour être capable d'arriver à, Oui. à D'après la les estimations. rénovation nécessaire pour ouvrir, M. Pinard. Oui, dans votre... comme M. Dion disait tantôt, on s'en va en appel d'offres là, au début avril. Le vrai chiffre, il va être là. Hein, Ouais. le vrai. Mais actuellement, on a dans nos coffres là, un montant là, qui couvre les estimations là, pour aller de l'avant, là, autant à l'intérieur, l'extérieur. Puis s'il en reste un peu, les bâtiments, arrière, le terrain, etc. Il y a des besoins. Il y a des besoins. C'est ça. On peut toujours en mettre sur une résidence. Là. Vous avez vu, M. Oui. On parle d'appel d'offres. Est-ce que vous avez pensé de prendre seulement du monde de Saint-Raymond pour faire la maison? Oui, ça, c'est une exigence du ministère, c'est impossible. Ouais. Il faut aller au niveau provincial. Ça va être sur le site Internet SEAO qui appelle. Là, les architectes vont nous faire les plans bien comme il faut, tout bien décrit, on va mettre ça là. Ça va être provincial. Les gens vont coter là-dessus. Mais ils vont demander tous des sous-contractants. Quelqu'un va chercher des bricoleurs là-dedans. L'entreprise qui va avoir ça, ça va être l'entrepreneur général. Il n'y aura pas de bricoleurs. Il va demander des bricoleurs. Alors, les bricoleurs de Saint-Raymond, il faut voir qui cotent. Il va avoir qui cotent sur la brique. Il y a un autre qui va coter sur l'électricité. Il y a un autre. Tous les gens, j'invite les gens. Il va avoir comme un gros Oui. contractant Ouais. qui va aller Avec des lui chercher pouvoir des prendre gens. Saint-Raymond. Et le gros Avez-vous, contractant. Avez-vous le pouvoir d'exiger à ce contractant-là Non. de prendre des gars de Non. Saint-Raymond? Non. 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 Mais il sera bien mal pris. Il sera bien mal vu de ne pas le prendre. Hein? Puis deux, le gros contractant, il peut aussi venir de chez nous. Oui. Oui, c'est ça. Il Nos peut venir de- contracteurs ici ont le droit de coter pour la maison, puis ensuite de... Mais c'est parce que moi, j'anticipe un peu plus tard que là, à un moment donné, mettons les sceptiques, puis ceux qui sont contre, Oui. puis qui veulent pas rien savoir, puis qu'à un moment donné, la maison se restaure avec du monde dans les halls. Ils vont dire, ben, regarde, moi,
Mais c'est de voir que votre comité, là. Oui, mais c'est bien. Oui, je sais pas, moi, je vais dire. Mais Pierre, côté construction, Gilles Ouellette, les gars de Saint-Raymond, c'est commencé, ça. On est 100% d'accord avec toi. Puis tu peux être sûr que ce que tu dis là, à chaque fois qu'on parle de ça au ministère, Daniel parle de ça. C'est parce que là, ça peut arriver qu'à un moment donné, tu as bien qu'un contractant qui est de, je sais pas moi, de Québec, il est à X piastres moins cher que l'autre. Avez-vous la possibilité de pouvoir aller négocier et dire de prendre, on va être pris de prendre Saint-Raymond? Oui. Ou, Non, on va être obligé de prendre le moins cher. S'il se qualifie puis s'il respecte toutes les normes, parce qu'il peut être moins cher, mais il n'y a pas toutes les compétences pour le faire. Moi, En tout cas, je serais bien déçu, moi, que ça Pierre, se restaurerait avec des Pierre, ça, c'est une loi. C'est une loi pour éviter la collusion et la corruption. Ouais. Alors, là, le ministère, en plus, il dit je veux participer à toutes vos réunions. Quand on va avoir l'ouverture de soumission, je vais être là, puis ils vont être là, le ministère. Ça fait qu'on ne pourra pas dire OK, j'aimerais mieux que ce soit mon chum. Fait que là, c'est impossible. On va passer une courte pause, si vous voulez, puis après ça, on pourra continuer justement ce cheminement-là, puis les échéanciers et tout ça. Alors, on passe une pause, et durant la pause, vous allez voir des images de l'événement Tiens-toi ben, j'arrive, qui se tenait au centre multifonctionnel à Saint-Raymond, en compagnie de la ministre de la Culture, Hélène David, ainsi que Luc Plamondon et la chanteuse Martine Sinclair. Et c'est pour une bonne raison que je suis, évidemment, que je suis ici, parce que je suis très heureuse de vous annoncer que le ministère de la Culture et des Communications accorde un soutien financier à la hauteur de 309 500 $. Oui. C'est grâce à lui que j'ai acquis la maison, et je dois remercier la famille Plamondon, les frères et sœurs d'Augustine et les neveux et nièces, enfin, qui me l'ont vendu à moitié prix. Donc, ils ont contribué aussi à... Si elle avait été achetée par des promoteurs, bon, ça aurait valu 200 000. Hein, bon. Donc, mais ils ont fait leur part aussi, donc, pour que la maison vive et que le souvenir d'Augustine vive. Donc, c'est important de le souligner aussi. Alors, de retour à l'émission sur le projet de la maison d'Augustine Plamondon. La maison Plamondon, en fait, nous sommes maintenant rendus au 4e et dernier bloc de cette table ronde. Où est-ce qu'on en est au niveau des plans et devis actuellement? Les plans et devis, c'est demain. Là, nous sommes le 16, au moment où on se parle. Nous sommes le lundi 16 mars. Donc, vous rencontrez les architectes, comment? Oui, notre firme d'architectes. On rencontre les architectes mardi 17. demain, et en fait, les plans sont à 90% demain. Les plans sont prêts à 90%. Si on a des corrections à faire, ils font des corrections dans les 15 premiers jours, après on va en appel d'offres. Donc, 10 avril, normalement, on devrait être en appel d'offres. Et ensuite votre firme d'architecte, c'est une firme que vous avez choisie? Ou oui. Si, Non, on est allé en soumission pour la firme d'architecte aussi. Ah, OK. On a eu 3 firmes, puis ça, c'est la firme... mettons, la moins dispendieuse. La Fond qui a été choisie, la moins dispendieuse aussi. Puis, mettons, les critères de tout ça, ta compagnie-là, c'est bon? Oui. Les autres sont spécialisés dans le Vieux-Québec, dans les maisons, dans la restauration des maisons patrimoniales. On peut même dire que Mario Lafont, qui est architecte en chef, son premier contrat est avec Gilles Ouellette. Oui, on a toutes ces compagnies. Ils se connaissent. Les plans et devis comprennent quoi? Extérieur, intérieur, aménagement paysager, ça comprend tout? Tout l'intérieur, l'extérieur, ça va être tout bien défini. Comme on dit tantôt, celui qui va coter sur la job ne va pas dire je fais telle chose, ça va être assez défini, il faut qu'il utilise la même brique, etc. Et puis ça va être marqué quelle sorte de mur il faut qu'il fasse à l'intérieur, de soutènement, quelle sorte de fondation, etc. Très, très précisément. Ça fait que ça va finir comme ça. Oui. Alors, les gens, mais là, je sais que c'est quand même tranquille dans le domaine de la construction. Alors, on nous a fait signe que c'est sûr que les gens vont venir un peu de partout pour coter cette job-là. Ouais. Qui va être provincialement sur Internet. On souhaite justement que les gens de Saint-Raymond... on souhaite que les gens soient là, oui. Donc, à partir du 16 avril, que les appels d'offres, dans le fond, vont être lancés. Jusqu'à quand, normalement? Le 10 avril, en fait. 10 avril jusqu'à... Il faut leur laisser un mois, je crois. Là. Normalement, 10 mai, à peu près 10 mai. mi-mai. Lorsque vous avez... ferme ça. Lorsqu'on ferme justement ça, on a réussi à trouver l'entrepreneur en chef et qui a trouvé aussi son équipe, dans le fond, pour entreprendre les travaux. Quels sont les échéanciers par la suite?
Le 15 juin, on commence les travaux. Selon l'échéancier là, de l'architecte, des architectes, la maison des architectes, on commence le 15 juin les travaux. Et les travaux extérieurs devraient être finis en septembre et la maison entière en décembre. Donc, eux prévoient 15 décembre, on fait l'extérieur. On peut fermer la porte, puis la fermer à clé. Puis quand le froid arrive, on s'installe à l'intérieur et on refait. Est-ce qu'il y a beaucoup de réaménagement à l'intérieur? Non, on garde la maison. Il faut la garder. Tous les murs centraux, ils demeurent tels quels. Donc, c'est les murs à l'extérieur qu'on refait, simplement. Mais tous les autres vont demeurer presque tels quels. Parce qu'il y a, comme on a parlé tantôt, de la plomberie, l'électricité, ça c'est... Pour en faire les murs, là. C'est l'électricité ce qui est le gros morceau à l'intérieur. Le reste, c'est remettre à niveau les escaliers, puis les murs, les planchers, ces choses-là. C'est de garder, mettons, il y a un beau mur de planches, comment c'est des anciennes maisons, ça va rester là, comme c'était. Mais Augustine, elle avait fait refaire de l'électricité avec des petits barreaux qui passent par-dessus, là. Le fil par-dessus les murs. OK. Parce que ça coûtait trop cher pour aller dans des murs, alors elle avait fait comme ça. Mais là, on peut imaginer un mur de briques, de 3 épaisseurs de briques, qu'il faut enlever. Ce mur-là, c'est lui qui tient le plancher d'en haut. Il faut l'enlever, donc il faut tenir le plancher. Puis il faut faire le ciment, en fait, du solage, puis remettre un mur de briques par-dessus ça avec un... Alors, on peut... Puis mur par mur, parce que si on enlève les 4 murs, la maison va tomber. Oui, c'est ça. Donc, au mois de décembre, mi-décembre, normalement, est-ce qu'on calcule, on compte aussi le garage à l'arrière ou terminé? Non, pas dans ce chantier-là. On verra. Pour décembre, c'est vraiment la maison. Oui, c'est vraiment la résidence en tant que telle. L'autre, c'est un projet à moyen terme. Oui. Pour le garage. Parce que le garage, etc., on comprend qu'on peut faire des réunions de 100 personnes, une fois qu'on a aménagé tout le terrain avec la gare, etc., que Ciridion, en fait, est intéressé à travailler aussi, parce qu'ils veulent l'aménager avec leur bois, les autres. Ciridion qui est impliqué dans le projet. Puis l'autre élément, c'est qu'on voulait le relocaliser sur le terrain, le garage aussi. Puis on peut pas le faire peut-être que la maison est pas... Non, c'est ça. OK. Et ça peut se faire, ça. Non, j'ai un deuxième si on veut. Parfait. Donc, mi-décembre, terminer les travaux intérieur, extérieur. Ouverture. À la Fonte des Neiges. Parce qu'après ça, il faut travailler sur ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Ben, c'est ça qu'il faut discuter. C'est tout un autre mandat. Et là, on est un là. comité qui s'est formé, que c'est Andréane Quentin qui chapeaute. Je fais partie de ce comité-là aussi, qui est le comité d'exposition. Donc, il y a énormément de travail, parce que faire une exposition, ça a l'air bien simple, mais c'est plutôt compliqué. Il y a beaucoup d'étapes, d'échéances à respecter, il faut trouver le financement aussi, etc. Donc, c'est parce que, tu sais, on n'accroche pas 2-3 petites affaires à ces murs. Là. Il y a tout, faut penser au concept et tout ça. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. On a des bonnes idées de trouver, mais c'est ça. Là, on travaille... Oui, c'est ça. Il y a des recherches à faire. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est beaucoup de travail. Comment on voit l'intérieur, justement, de l'exposition? Il y a un premier étage. En fait, il y a ce des qu'on chambres peut utiliser, le deuxième étage, ça va être plus des choses à cause qu'on la rénove pas. Pour le grand public. Pour le grand public, ça va être plus des 1 à 1. C'est-à-dire un cours de musique peut être donné avec un professeur dans une pièce, des choses comme ça. Ou, le deuxième étage va être consacré plus à des choses comme ça. La grande salle d'exposition serait le salon, là, pour ceux qui connaissent la maison, tout de suite à gauche en rentrant, en tout cas, qui est une grande pièce, qui pourra peut-être déborder un petit peu vers la cuisine, on verra. Puis il y a une autre petite pièce qui pourrait être l'accueil et l'entrée, là, qui existe déjà aussi à l'entrée. En gros, c'est à peu près ça. Et ce qui fait qu'un jour aussi, ce qui serait intéressant, qu'on rénove l'atelier à l'arrière, qui pourrait devenir 4 saisons. Là. C'est pour ça qu'on va probablement sortir de l'électricité vers là. Parce qu'il est très grand aussi, ce qui ferait un deuxième lieu qui pourrait permettre une rotation entre les deux endroits. Parce qu'on ne peut pas avoir trop de monde à la fois aussi dans la maison. Là, pour les visiteurs. Donc, pour les visiteurs, la maison est ouverte. On va voir quoi, là? L'exposition? Normalement, il y a une exposition sur les grands personnages qui ont fréquenté la maison. Je ne vais pas vous dire tout de suite notre thème parce qu'on le trouve bien cute puis on ne veut pas le dévoiler pour l'instant, mais on va vraiment mettre l'emphase sur les grands personnages qui ont passé là. Donc, Joseph Bureau, Augustine, bien sûr, parce que Luc, il tient Mordicus, on ne peut pas passer à côté, c'est ce qui a un sens pour lui dans cette maison-là, et bien sûr Luc Plamondon, qui va nous faire qui va normalement, là on est en train de signer les ententes de tout ça, qui va nous céder des choses, entre autres, ça peut être les costumes de Notre-Dame de Paris, ça peut être des manuscrits, ça peut être toutes sortes de choses, des extraits vidéo. Sans aucun doute, on va avoir une paire de lunettes, etc. Donc, toutes sortes de choses intéressantes là, pour l'exposition. Et c'est ça. Donc, en gros, ça va être... Puis, à travers Joseph Bureau, on pourra parler de l'histoire du développement du nord du comté. C'est à travers chacun des personnages, on va pouvoir aussi parler de notre histoire
De Saint-Raymond. De Saint-Raymond, oui, tout à fait. Ben, c'est du monde de Saint-Raymond. Fait qu'on n'a pas le choix. Ils ont vécu ici, puis ils ont fait leur vie ici. En termes de frais d'opération, salaire, j'imagine que ça prend des gens pour travailler, pour accueillir les visiteurs. Comment vous voyez ça? Comment vous avez pensé ça? Moi, je peux parler encore. Parce que je connais beaucoup d'autres organismes qui fonctionnent comme ça dans le comté. C'est sûr que durant l'été, il y a toujours des programmes étudiants super intéressants pour engager des gens durant la saison estivale. Bon, le problème se situe au reste de l'année, mais le reste de l'année, il y a moyen. Moi, je pense qu'un jour, il va y avoir sûrement quelqu'un qui va travailler. Une personne. Moi, tous les organismes du genre que je connais, ils ont quelqu'un qui travaille, qui trouve les subventions, qui fait les démarches. Il y a un CA quand même, mais il y a une personne engagée qui fait toutes les démarches pour que l'organisme fonctionne. Moi, c'est comme ça que je vois que ça va devenir un directeur général. Frais d'entrée? Je peux parler encore, excusez, là, je suis très volubile, mais le parc maritime, exemple, à Saint-Laurent et l'Orléans, les gens de la place ont un accès gratuit où ils font des activités de temps en temps. À certains autres endroits, ils font des activités de temps en temps gratuites pour que les gens de la place puissent en profiter. Mais sinon, il y a des frais d'entrée, évidemment, pour faire des expositions, comme si on va à l'île d'Orléans voir l'exposition sur Félix Leclerc, il y a des frais d'entrée aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Ça, c'est toutes des choses qu'il va falloir voir une après l'autre, mais c'est sûr qu'il y aura des frais d'entrée pour l'exposition. Est-ce que déjà vous avez établi un budget d'opération? Oui, il a fallu en soumettre. Chauffage, entretien. Il a fallu en soumettre au ministère. Oui, tout de suite. Les budgets sont prévus pour les prochaines années. Grosso modo, pour le ministère, on est dans l'ordre de 30 000 par année. Par année, ça inclut chauffage, les frais d'opération, les assurances, puis tout ce qui s'ensuit. OK, donc ça prend un million. Mais nous, ce qu'on demande à nos partenaires, c'est un financement étalé sur plusieurs années. Donc, ce qui fait qu'on a déjà toujours un fonds pour nous aider à travailler. Et on va aussi demander à Luc Plamondon de participer aussi à sa façon à un fonds de base qui fait que la maison peut revivre chaque année, peut payer au moins l'essentiel. On pourrait penser à un les sous qu'on va chercher, on fait des expositions ou on fait des événements spéciaux. Des activités. Parce que Luc Plamondon a dit publiquement justement que lui, ça lui tente de venir une fois par été. On pourrait faire un événement. Donner des ateliers d'écriture pour les gens de Port-Neuf en tant que tel. Je sais qu'à un moment donné, il parlait ou rêvait d'un studio d'enregistrement dans la maison. Est-ce que ça... ça, justement, quand on a parti notre projet, il y avait un studio dedans. Okay. Quand on est arrivé avec notre somme faramineuse qui est d'1 million, il y avait un studio là-dedans d'enregistrement. C'est des choses qu'on a enlevées en cours de route. OK. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas revenir un jour. Bon, c'est sûr. Mais, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Ouais. Mais il faut dire, là, nous autres, on veut donner une importance à l'histoire. Donc, on voudrait éventuellement organiser des conférences historiques, par exemple, mais sur le milieu, c'est sur notre milieu ici. Et la région du nord de Port-Neuf et même la région de Port-Neuf, mais ça c'est important. On voudrait... Luc Plamondon nous a dit, moi je suis intéressé à faire des ateliers d'écriture de chansons, et puis quand je serai tanné, j'enverrai Francis Cabrel. Oui, ben c'est ça, il voulait impliquer des bons amis, lui, dans ce projet-là aussi. Alors, mais puis nous autres, on voudrait faire aussi, certains ateliers, exemple d'ateliers d'écriture qui n'existent pas dans le coin ici, ça n'existe pas beaucoup, et on a des gens qui peuvent le faire. Et ça touche 7, 8, 9 personnes, mais c'est des talents sinon qui dorment, puis tout d'un coup qu'on révèle, puis beaucoup de gens, ça touche beaucoup plus de gens qu'on pense. Oui. Alors, écoutez, il nous reste 1 minute. Tout ce que je peux dire, c'est de vous remercier, en fait, d'avoir participé à cette table ronde, en espérant à la maison que ça vous a éclairé sur cette démarche culturelle importante pour la ville de Saint-Raymond. Évidemment, on s'en va en appel d'offres sous peu, alors on invite les gens à soumettre leurs projets et puis leurs calculs aussi pour les différents travaux qui sont nécessaires pour entreprendre justement la réalisation de cette maison. Quelques secondes? Oui, juste pour voir ceux qui sont intéressés au projet ou à soumissionner, là. Mettons, c'est à qui s'adresse à la ville? Non, mais ça va être sur le site Internet, SEAO. Sur les gens qui sont entrepreneurs, ils savent, ils vont actuellement chercher le... communiquer vous autres avec eux autres, puis dire... Mais s'ils appellent à la ville aussi, on peut les informer. Ça nous fera plaisir, Oui. 2 secondes? Oui, j'ai un dernier mot à dire. Moi, je veux dire aux gens qui vont être fiers de la maison une fois qu'elle sera terminée. Oui. Alors, M. Genois, M. Dion,
Mme Pelletier, M. Pinard, M. Robitaille et Mme Denis, merci beaucoup de cette table ronde. Alors, merci aussi à l'équipe technique de CJSR, Stéphane, Tony à la régie, Réal et Charles à la caméra, ainsi que Denis au captage de son à la perche. Alors, ici Michel Beausoleil, à la prochaine.